vous êtes un peu suivocard depuis le début du programme. On ne sent pas le longueur offensif qu'on a connu jusque-là. Vous avez un peu peur? Non. Non. Vous savez, ma liberté de penser ne changera jamais. Voilà. Ma liberté de penser ne changera jamais. Je crois que je réponds selon les questions qu'on me pose naturellement. Alors vous avez passé quelques jours d'incarcération. Vous avez été arrêté à Douala. Vous avez subi des violences? Ouais, il faut le dire. J'ai été interpellé le 2. Le 2 avril. Le 2 avril, libéré le 3 à 18h, 19h, concurremment à votre chaîne qui disait qu'on m'a libéré à 2h du matin. Jamais une autre chaîne qui disait qu'on m'a libéré. Vous voyez donc, ceux qui sont au quartier, ils prennent toujours les paroles qui viennent d'une télévision ou d'internet comme paroles d'évangile. Et il y a d'autres qui croient donc qu'on m'a libéré à 2h du matin. C'est impossible. Qui travaille à 2h? À 2h du matin, tout est fermé. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit aux gens, faites très attention. Cette histoire de rumeurs, de transaction d'argent, ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que vous avez subi, Longueur? Qu'est-ce que j'ai subi? Moi, je l'ai pris positivement. On m'a chicoté, très bien. On m'a très chicoté. On m'a avec des matraques, on m'a torturé avec la machette, presque à mort. J'ai même pissé du sang. Vous comprenez? Mais je l'ai pris positivement parce que ceux qui m'ont interpellé étaient des frères. Et je me suis dit que si vous avez un grand frère qui vous donne une correction, c'est pour votre bien. C'était pour... C'est-à-dire, c'est comme me disait, on t'a déjà demandé d'arrêter de faire les vidéos. Et comme moi-même, je voulais qu'on m'aide vraiment à arrêter cette histoire, que Ndjanjo, c'est le président Ndjanjo qui me met dans... Quand on disait que Ndjanjo, tu as mis Longueur dans des problèmes, je ne comprenais pas pourquoi on disait à Ndjanjo qu'il a mis Longueur dans des problèmes. Parce que c'est lui qui me crée mon compte à Washington. Qui m'offre un téléphone... Android. Vous comprenez? Moi, j'avais un téléphone, je n'avais pas WhatsApp. Quand je voyais Adamou shopping, filmer, balancer sur la vidéo, people them not talk, people, oh, dit la vidéo du mec. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Donc, quand j'arrive à Washington, ils m'ont fait un téléphone, ils ouvrent ma page. C'est là d'où les problèmes ont commencé. Donc, quand on me chicote en me disant, arrête, on t'a demandé d'arrêter de faire les vidéos. Vos vidéos sur la présidentielle? Ouais, je me disais que non, là c'est pour une bonne cause. Parce que j'avais déjà demandé au petit Pifo, supprime Longueur TV. Il ne voulait même pas. J'ai appelé le colonel. J'ai dit, le gars qui a créé Longueur TV, je ne veux plus. Et je lui demande de supprimer parce que moi je ne sais pas créer, je ne sais pas supprimer. Il faut le dire, que les gens le comprennent. Vous comprenez? Et Pifo a fait une guerre avec moi. On m'a même dit que pour le moment, il me sabote sur Facebook et tout. Mais comme je ne regarde plus ça, je ne suis pas au courant. Donc j'étais obligé d'appeler le colonel pour qu'il dise à Pifo, supprime la page Longueur TV. Il ne voulait pas parce qu'il disait, non, il y a déjà il y a déjà beaucoup d'abonnés, on va perdre ses abonnés. Et puis on lui a dit, s'il te plaît, tu n'es pas Longueur, supprime ce Longueur TV. Donc j'ai pris cette bastonnade au positif. Que non, ce sont des frères qui me veulent du bien. Et voilà, mais c'est aller encore plus loin parce que on a confisqué le passeport et j'avais une tournée qui devait arranger ma vie. Arranger ma vie, pourquoi? J'allais gagner beaucoup d'argent, plus de 80 000 $ parce que je devais jouer à Montréal, je devais jouer au Québec, je devais jouer à Calgary, je devais jouer à Toronto, et les farotages et tout. Et il y a aussi les dinner clauses, c'est-à-dire quand vous m'invitez à manger chez vous, je dis non, je ne suis pas venu manger au Canada, vous me payez. Et il y a des gens qui payent pour que Longueur vienne, qu'ils offrent pour offrir un buffet à domicile avec Longueur. On paye. Et les gens payaient. Et tout ça, j'ai vu comment je perdais tout ça, alors que je comptais sur cet argent
pour organiser mon mariage à Paris. Parce que après la tournée au Canada, je descendais au mois de mai en France, me marier avec la mère des enfants et rester calme. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Vous voyez, si je pouvais imaginer que ce direct pouvait tout gâcher, je n'allais jamais le faire. Je ne l'ai pas fait pour déstabiliser, pour faire ceci, non. C'était juste le buzz. Le buzz, comme ça, naïvement, sans savoir que ça pouvait causer des conséquences. Qu'est-ce qu'on vous a dit en retirant votre passeport, Longuet? Qu'il y avait une interdiction de sortie, qu'il faut que je vienne avec mon passeport. On va faire une procédure qui me permettra d'aller à l'aéroport facilement. Bon, je doutais de rien parce que je suis en contact avec le colonel, qui est très positif et qui m'a donné des conseils. Et j'ai compris que nous sommes souvent très naïfs. Vous comprenez, nous sommes naïfs. Ce pays est le pays de tous les Camerounais. D'ailleurs, vous connaissez ma chanson. Même si vous êtes fâché n'importe comment, ne brûlez pas. Si le réalisateur peut nous trouver l'affiche de l'album Ne brûlez pas mon pays. J'ai un album, une chanson déjà composée, que j'attendais juste une subvention pour sensibiliser les gens, que même si vous êtes fâché, voilà l'album, Ne brûlez pas mon pays, qui est déjà prêt. J'ai demandé une subvention au ministère des Arts, je n'ai pas eu. J'ai envoyé des dossiers à la présidence. Aidez-moi à réaliser cet album pour sensibiliser les Camerounais. Même si vous êtes fâché n'importe comment, ne cassez pas mon pays. Vous comprenez? Et ce qui fait que moi je n'étais pas d'accord avec les Camerounais qui sont allés casser les ambassades. Je n'étais pas d'accord. Je suis d'accord pour le changement, mais sans brûler, sans casser. D'accord. Donc pour vous comprendre très bien, vous dites que ce pardon que vous demandez n'est pas lié au fait que vos convictions sur le Cameroun aient changé, mais plutôt que vous avez subi des violences qui vous amènent à dire certaines choses. Je n'ai pas compris. Vous demandez pardon, non pas que vos convictions, votre engagement ait changé, mais plutôt en raison de ces violences que vous avez subies. Je suis engagé depuis 18 ans. C'est depuis 18 ans que je chante Ne privatisez pas le palais de Touzi. C'est depuis 18 ans que je chante 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Vous prenez l'argent des Camerounais, vous allez vivre dans les hôtels. On ne m'a jamais inquiété pour ça. On ne m'a jamais interpellé pour ça. Même le colonel, le commandant, il m'a dit non, quand tu chantes tes chansons, on ne t'a jamais interpellé pour ça. On ne t'a jamais interdit de chanter. Mais la vidéo, c'est très grave des déclarations. J'ai dit ok, pour ça je demande pardon. Parce que j'ai donné des déclarations sans avoir des preuves. Mais si on va regarder plus loin, ce n'est pas aussi grave que certains que je vois dans votre télé parler. J'ai pris l'exemple de Kouvondor, de Limbi Lobé, de Guy Parfait Songhai, qui disaient que le président va mourir. Vous comprenez? Voilà. Mais il n'y a rien derrière. Et on m'a juste, c'est tout ce qu'on m'a demandé. Qu'on m'a posé comme question là-bas. Alors, Longuet, je vous donne quelques noms que vous commenterez par la suite. Paul Biya. Je ne fais pas de commentaire. Maurice Kamto. Pas de commentaire. Akere Mouna. Alors, le bâtonnier Akere Mouna, c'est ce Camerounais qui a sollicité mes services. J'étais à Montréal quand son collaborateur m'appelle de la part du bâtonnier pour sa campagne. Alors, j'ai demandé 50 millions. J'ai dit, je veux 50 millions si vous voulez que je vous accompagne. Voilà, il m'a dit, c'est pas un problème d'argent, venez. Je suis arrivé au Cameroun, ils m'ont logé au Hilton. On a discuté, le bâtonnier a dit, je te donne 20 millions. On a fait un contrat, j'ai un contrat bien écrit. Ça a été rédigé par son avocat. On a commencé, il avait les difficultés d'argent. Il m'a avancé 11 millions. Et les élections sont finies. Après, bon, il a fait la coalition avec Moïse Kamto peut-être 2 ou 3 jours avant. C'est ce qui a permis que vous me voyez sur le plateau de MSC. Mais je ne suis pas militant du MSC. Je n'ai pas de relation avec le président Moïse Kamto. Moi, je suis engagé avant le président Moïse Kamto. Vous comprenez? Je chante les taux d'impôt, tu d'impôt avant le président Moïse Kamto.
Voilà, et le président Keremouna, qui avait des problèmes d'argent, qui, il n'y a pas longtemps, a fini le reste d'argent. Et j'ai fait une vidéo, quand je prenais l'argent où c'est Western Union. Vous voyez? Donc, si vous me donnez 200 millions aujourd'hui, je vais d'abord faire les vidéos. J'ai fait une vidéo où j'avais 6 millions en main, comme ça, voilà. Et les gens ont peut-être cru que c'est les ambassadeurs qui m'ont envoyé cet argent. Vous comprenez? Moi, j'ai des reçus de transfert d'argent. Si vous voulez, je vais les balancer sur Internet pour voir qui m'envoie l'argent. Vous comprenez? Et j'ai le contrat, si vous voulez, je vais les balancer aussi. Vous comprenez? Voilà, donc, on me demandait d'où vient cet argent, qui est derrière toi. J'ai dit, non, vous allez me tuer pour rien. Personne, il n'y a personne derrière moi. Je termine par la longueur. Comment est-ce que vous entrevoyez la suite de votre carrière artistique? Vous garderez le même temps les titres à la trop d'impôts sur l'impôt? Oh, vous avez écouté la chanson Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. S'il ne connaît que l'échec, il reste l'enfant de sa famille. Quand vous réussissez, vous devenez l'enfant de tout le village. Mais quand vous échouez, vous restez l'enfant de vos parents. Et vous allez écouter Sawale tout à l'heure, qui est une très belle chanson aussi. Et pourquoi pas, il y a des chansons toujours engagées. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. On ne m'a jamais interpellé pour ça. Vous comprenez? À un moment même, je me dis que ceux qu'on critique sont même plus gentils que ce peuple. Vous comprenez? Sont même plus gentils que le peuple que nous croyons défendre. Parce que c'est les mêmes qui disent que oh, c'est bien fait pour sa gueule, ou il est trop gueulard, il a trop la bouche. Et en même temps, vous croyez que vous êtes en train de défendre une cause. Et je dis, ça ne vaut pas la peine de mourir pour les Africains. Ça ne vaut pas la peine pour se battre pour les Camerounais. D'accord. Ok. Merci à toi, Donald Brice Kamga. Hein. On va te souhaiter simplement de passer un bon dimanche. Et à dimanche. Et à dimanche prochain. Voilà. Le libérateur libéré est avec nous sur ce plateau Longuet. Et après tout ça, on s'est dit, mais comment un libérateur qui dit qu'il va mourir pour vous commence à s'agenouiller, nous demander pardon? On va y revenir. Le temps pour nous, après avoir écouté tout ça, de souffler un peu en musique. Longuet est là, mais il y a une jeune génération qui arrive derrière, qui a décidé de ne pas laisser le Cameroun mourir culturellement parlant, qui prend